Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast Comedy is not dead. Je m'appelle Jérémy Ecoffet et non, nous n'avons toujours pas de jingle d'entrée. Avant de vous présenter notre invité de ce jour, j'aimerais préciser que oui, pendant cet enregistrement, il se peut que vous entendiez des bruits de chantier. Nous enregistrons dans ma salle à manger et l'isolation sonore n'était clairement pas une priorité au moment de la construction de mon immeuble. Et par ailleurs, il semblerait que les maçons et les carreleurs soient des espèces de super saiyans qui ne craignent pas le coronavirus et donc peuvent continuer à travailler même pendant le confinement. Je découvre. Donc voilà, non seulement je suis confiné, mais je dois faire l'école à 4 enfants avec des bruits de perceuses en fond sonore. Et comme si ça suffisait pas, ils m'ont demandé d'évacuer ma cave parce qu'il y a des risques d'inondation. Donc je me retrouve dans un 3 pièces et demi avec 4 enfants et j'ai un four à raclette sur ma table de nuit. Alors voilà, le soir à 21h, quand tout le monde applaudit sur les balcons, j'applaudis aussi, parce que mine de rien, je préfère être là que d'être membre du personnel médical et d'être sur le front. Voilà, et nous avons donc pour ce deuxième épisode l'énorme plaisir d'accueillir Bruno Pecky. Salut Bonjour. les gars. Salut, comment vas-tu ? Mais écoute, ça va bien. C'est un peu bizarre cette période, mais moi, Ouais, je vais c'est bien. une période un peu bizarre. Nous avons également autour de la table mon acolyte de toujours, Jérémy Croza. Hey, bonjour les fanzous. Est-ce que tu vas bien, Jérémy? Ça va bien. Très bien. Et l'autre Jérémy, ça va? Ça va. On tient le coup. Aussi, voilà, c'est bizarre. C'est bizarre, mais on s'adapte, on va un petit peu au jour le jour. Et on n'est pas maçon, on est humoriste, donc... Donc voilà, nous on peut se faire une des isolation, podcasts même avec si- un c'est ça. petit verre de vin. Exactement. Justement, pour l'épisode précédent, on avait quand même un petit peu le mood qui était down, tout ça, machin, parce que tout venait de nous tomber sur la gueule. On a décidé de corriger le problème. Santé. Santé, Santé. du coup. C'est n'importe quoi. Ouais. Bah, Je suis voilà. en direct à la radio après. Moi, avec Tout va un bien. verre, déjà, je suis Ça va mort. aller très bien. Voilà, peut-être pour présenter très très brièvement notre invité, Jérémy Croza. Alors qui est Bruno Pecky? Qui est Bruno. C'est une très bonne question. Eh oui, moi je le connais depuis que j'ai fait ma première scène avec lui. Et donc Bruno Pecky, il est jeune, il est beau, il est bourré de talons pour l'instant. Ah, tout ça pour une vanne. On a ouvert la bouteille de vin pour une blague. Non, elle m'est sortie comme ça, je suis un génie. Et il est énervant. On pourrait se dire qu'il est énervant parce qu'il a tout, mais on peut même pas s'énerver parce qu'en plus il est sympa. Et il sait mettre les gens à l'aise, il y a qu'à voir. Enfin, vous, auditeurs, vous voyez pas, mais là on est les trois en slip autour de la table. Bon, moi, Merci, heureusement que c'est faux cette information. moi je suis chez moi, donc je fais ce que je veux. Donc voilà. Non, du coup, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu énervant parce que C'est vrai, je peux être énervant. on cherche un petit peu le défaut. Mais j'en ai puis, plein. on pensait que t'avais pas le permis et puis t'es arrivé en bagnole. Non, mais vraiment, on cherche. C'est pas ma voiture, comme ça il y a un petit truc. Ça, on a pensé quand même. J'emprunte. Mais très bien. Donc voilà, Bruno. Oui. La star montante du Non. stand-up. Ah, t'aimes quand on dit ça, hein? Non, bah oui, c'est cool, mais ça met un petit peu une petite pression, quoi. Une petite pression quand même. Les auditeurs ils vont de la quoi? C'est qui lui? Ouais. Ah, la star montante, La star montante, elle commence à monter. Oui, voilà. non, ça se passe pas. Bah, avant Ça se passe bien pour moi. Avant donc qu'il y ait le c'est cool, quoi. coronavirus, on n'entendait parler que de lui. C'est ça. Avant qu'il y ait ça, voilà, et maintenant, je préfère parler du coronavirus que de moi, quoi. Ça Donc fait je suis un piquer peu, la tête. Trop dur. Mais je pense Des qu'il faut demander qui c'est l'impresario du coronavirus parce qu'il fait un sacré boulot. Eh quand ouais, même. là, Au niveau chapeau. présence médiatique. plutôt pas mal. Non, vraiment très très bien. Très bien. Effectivement, Jérémy Croza a mentionné que tu es jeune. Oui, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Malgré mon timbre de voix. J'irai pas jusqu'à dire que tu pourrais être mon fils, mais Ah, presque, hein. pas loin. loin. Pas loin. Je sais que c'est le cas, mais tu veux pas l'assumer. Et tu te dis non, c'est pas possible. Non, Mais- non, quand même. Ouais, il Non, pourrait. ouais, c'est vrai. Techniquement, c'est vrai. Ouais, Ça ouais. fait chier, mais c'est vrai. Tu m'aurais eu à quel âge si comme ça, t'es pas Faut t'es juste pas que je obligé fasse de le dévoiler calcul. ton âge. Écoute, je pense que 15 ans, quelque chose comme Ah ça. ouais, non, ça Ouais. va, ça va. Ouais, non, ça c'est va. chaud. Ça va. T'es ça un peu va. un La grand première- cousin, quoi. Ouais, ok, ça va. Grand cousin, première- ça me va. Et alors, Bruno, ce confinement, Ouais. même si t'es chez moi en fait, donc Oui, voilà, bah ouais, mais, là, je mais suis- ce confinement, comment ça se passe? Mais écoute, pour l'instant, ça va. C'est un peu bizarre au début. Enfin, tout le monde un peu s'agite. Et là, comment on va gérer ça? Comment ça va se passer? Je pense qu'on va un peu toutes et tous trouver des solutions à ça et réajuster notre quotidien, quoi. Mais c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, moi, pour l'instant, le seul truc qui me manque vraiment, c'est la scène, tout simplement. Ouais. Ce contact avec le public, être en live et tout. Mais j'ai la chance, je fais un peu 3 trucs. Avant tout ça, je faisais 3 trucs. C'est la scène, la radio avec Couleur 3 et les vidéos avec Tataki.
Et du coup, la radio continue. Donc, et c'est pour ça que je suis à Lausanne en plus, parce qu'après, je file à la 3. Et donc ça, on continue une fois par semaine, donc c'est cool. Et les vidéos, on avait déjà enregistré des épisodes et tout avant, donc ça va sortir. Et après, sinon, je suis chez moi et j'essaie de trouver des idées de vidéos ou de trucs à faire pour poster sur mes réseaux, quoi. Mais... Ouais, parce que là, pour le moment, le micro-trottoir, c'est un peu compliqué. Ah bah là, ouais, là, c'est... Il y a personne. Ce serait très drôle, ce serait très drôle. Un micro-trottoir, quoi. Micro-trottoir, façon 28 jours après, t'es là dans la rue, il y a personne. Il y a 2 mètres d'écart, comme ça, avec un long micro, une perche. Et puis tout d'un coup, il y a un policier qui vient, qui te demande qu'est-ce que tu fous là, si t'as un permis, si t'as le papier, parce que voilà. Bah, déjà, même on en est encore corona... pas là, mais bientôt déjà ils vont même nous sans demander corona, nos on se faisait arrêter un peu, on se faisait là, pourquoi vous êtes en train de se faire signer des fausses pétitions, des fausses initiatives? Pourquoi il y a une caméra qui est cachée? C'est la RTS, c'est la RTS. Ouais, bien sûr, on vous croit. Oui. Vous avez à peine l'âge de vous raser et vous bossez pour la RTS. Ça va. Mais tu sais que non, mais je me suis dit, le barbier va être fermé, comment je vais faire pendant ce confinement? Je sais pas. Tu sais, je t'apprendrai. Ça va alors. Je t'apprendrai. Je pense que c'est gérable. On fera un petit tuto rasage. Yes. Ça marche. Et donc, oui, bah, effectivement, depuis lundi, donc aujourd'hui on est mercredi, ça fait 2 jours où notre état mental est en train de s'effriter petit à petit puisqu'on est confiné chez nous. Vous l'avez un peu ça? Enfin, vous êtes un peu down ces temps? Écoute, ça va, ça dépend un petit peu de la quantité d'alcool impliquée dans le processus. Ok. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même remarqué que par exemple, pour commander sur drinks.ch, il y a un petit délai. T'as commandé cette bouteille sur drinks.ch? Non, ça c'est mon... Mais c'est quoi? C'est un site où tu peux commander Drinks.ch, c'est là où tu peux commander toutes les bouteilles que tu veux, c'est la fête. Commander le bonheur sur Drinks.ch. Je veux dire, attends, le shop, ils peuvent aller se rhabiller. Je pense dans l'historique des 2 Jérémy ici, il y a 2 trucs, c'est drinks.ch et Pornhub. C'est les 2 trucs. Ouais, moi j'ai plus besoin, moi je suis Ah oui, c'est vrai. Par contre l'autre. Ouais, on le voit là, on voit pas, mais il boit son verre. Moi j'efface l'historique. Non, voilà, non. Mis à part cela, j'allais dire consommer avec modération, mais en même temps, c'est pas comme si vous alliez sortir de chez vous et prendre la voiture, il n'y a rien à faire. Donc, oui, mais les gens sont peut-être pas seuls chez eux, donc ils ont peut-être des enfants qui doivent garder. Non, c'est vrai. Alors ça va, Jérémy? Je me permets... si t'avais 4 enfants, je vais en plus leur donner l'école. Mais... C'est vrai, je me permets de rassurer toutes les personnes saines et responsables dans mon entourage. Quand j'ai les enfants à la maison, je fais ça très très bien et je m'improvise prof d'école. J'ai même fait réviser de l'allemand. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh là là. Galère. T'as appris tes cas? Non. Moi j'avais la feuille. C'est ça le truc. Ah ouais. C'est ça la grande astuce. C'est que je me pose une question. Les enfants, ils apprennent avec quoi maintenant l'allemand? Parce que nous on avait Welly Holzer. Toi t'avais quoi? Écoute, nous on n'a encore pas reçu le matériel pour donner les cours. Okay. Ah, vous allez recevoir le matériel? On va recevoir des trucs, des mails, des machins. Enfin, c'est toute une organisation parce que forcément, je veux dire, tout le système scolaire doit se réadapter. Bien sûr. Et puis, voilà, les études supérieures étaient vaguement un tout petit peu préparées à l'idée de faire du téléenseignement. Ouais. Parce qu'il y a par exemple, à l'université, il y a des plateformes et ce genre de trucs. Mais évidemment que l'école obligatoire n'avait jamais imaginé devoir à un certain moment faire l'entier du cursus. Non, mais ce truc, c'est tellement inédit, mais je pense que tout le monde va trouver un peu des façons inédites et créatives. C'est ça, puis en plus, c'est vrai que comme de toute manière, on doit tout réinventer. Ouais. Tout le monde est dans la merde. Tout le monde est dans la merde, et puis du coup, il y a une grande compréhension entre les gens de se dire, ok, bon, bah voilà, c'est le boxon, mais c'est le boxon pour tout le monde, puis voilà. Donc voilà, non, mais c'est vrai qu'après, moi, je me demande, par exemple, pour ma petite dernière qui est en 2P, donc c'est de l'enfantine, quoi. Je sais pas exactement comment ils vont faire par email pour m'envoyer les bricolages, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que là, faut l'occuper, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Donc ça, voilà. Puis en même temps, je peux pas non plus lui dire, va jouer. Pendant ce temps, les autres, ils vont faire de l'allemand. C'est un peu bâtard. Oui, c'est vrai, ouais. Donc voilà. Non, mais voilà. Donc confinement depuis mardi matin, 6h. On a appris ça lundi à 14h30 ou 15h, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as foncé dans les magasins pour acheter un dernier truc que tu ne pourrais pas acheter par la suite? Mais même pas. En fait, je suis allé la dernière fois que je suis sorti de chez moi pour faire des courses, c'était lundi. Juste avant, de base, la conférence de presse du Conseil fédéral devait se tenir à 15h. Mm-hmm. Du coup, à 14h30, je suis allé m'acheter des trucs. En plus, je me suis dit, tout le monde sera derrière son écran, il n'y aura personne dans les magasins et tout. Et très bon planning. Mais c'était bondé. Lundi, 14h30, c'était genre rempli à la Migros et tout. Et j'ai fait mes courses normales, quoi, ce qu'on avait besoin à la maison.
on n'a pas suracheté de trucs. Je me suis fait un petit kiff, j'ai pris un paquet de chips Oh, que j'ai classe. déjà kill. Non, mais je suis un fou, je te Thug jure. life. Ah ouais, ouais. Ah, le non. confinement, ça me réussit pas. Non, non, Mais, tu vas tout de suite dans les excès. Ouais, clairement. Non, mais en plus, j'ai pris un paquet de chips. Ma mère, elle me donnait ça quand j'étais petit. C'était les paquets de chips légers de la Migros, les bleus. Mhm. Et du coup, j'ai pris ça m'a ramené un peu en enfance. C'est vrai que c'est C'est- super c'est là loin qu'on- pour toi. C'est là qu'on voit qu'il est jeune parce qu'il y avait déjà des paquets de chips légers. Ah oui, non, mais vous, il y avait. La preuve sur Bah, la nous. Migros n'existait pas Non, pendant voilà, votre jeunesse. en fait, on a le secret de pourquoi est-ce qu'il a cette silhouette de rêve et nous, Non, bah, non, mais, pas. Voilà. non, mais Quand il même était pendant ce gamin, il confinement, avait des justement, chips je m'en- légers. Voilà. Je- Très bonne excuse. Très bonne excuse. Voilà, on a tout compris. On se sent mieux avec cette histoire. Mais non, du coup, je suis juste. Ouais, j'ai fait les courses normales. Mais j'étais choqué de voir le nom, déjà de 1, le nombre de personnes qu'il y avait. De 2, bien sûr, les rayons qui étaient vides, tout ça. Mais surtout les personnes âgées et les personnes à risque qui Ouais, faisaient leurs courses énormément. toutes seules. Enfin, vraiment, Ouais. il y avait personne qui les accompagnait. Moi, je... Et ça m'a fait vraiment de la peine, quoi. Et l'état tendu, tout le monde était tendu, tout le monde. Même les. Parce Il y que... avait limite une agressivité dans le. Ouais. Et on parle pas beaucoup de ça, des vendeurs, des vendeuses, tout qui sont aussi au front, comme le personnel médical, et tout, d'une autre manière, bien sûr, mais qui continuent à travailler et qui se prennent des crachats à la gueule, de manière littérale, et aussi, genre, des gens qui sont vénères et tout. Moi, la cliente juste avant moi a commencé à engueuler la vendeuse pour rien, quoi. Mais juste parce qu'elle était stressée et que. Ouais, il y a un stress. C'est vrai que c'est cette situation particulière où en fait il y a toute la société qui est stressée. Ouais, c'est ça, mais tu le sens, c'est Et vraiment. on le sent vraiment très clairement. Ouais, tout à C'est fait. ça que ça fait une ambiance Et particulière. toi, Jérémy Coffet, t'as fait quoi comme achat avant Bah, je pense cette bouteille de vin qu'on est en train de killer. Non, je suis allé au Garden Center acheter des plants de fraisiers. Ah, mais oui, j'ai vu sur Insta. Ouais. Alors Ça, c'est tellement daron. À quel moment tu te dis, le dernier truc que je dois acheter, Écoute, c'est des plants de fraises. Non, mais le truc, c'est que j'avais réservé un emplacement pour planter mes fraisiers, et puis en fait, normalement, j'aurais dû les acheter genre dans une semaine, mais dans une semaine, c'est fermé, quoi. Du coup, je suis allé, et j'ai pris les derniers. Honnêtement, le Garden Center, c'était Fallujah. Mais c'est fou, Il y avait une quantité de monde qui était là. Attends, je vais avoir 6 semaines pour jardiner. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. C'était vraiment Mais c'était un peu limite l'émeute, quoi. C'était quoi la population? Il y avait pas. Mais de tout. Ah ouais? De tout, vraiment, Ok. de tous les âges. Et puis aussi la même nervosité, le même. Enfin voilà, les caissiers, caissières. Avec Tout d'un plein de coup, charme. là, juste après que moi je passe, il y avait tout d'un coup un petit moment où il y avait personne à la caisse. Et vraiment, la caissière, elle a soupiré, elle a dit oh, pff, 30 secondes, quoi. Ouais. Tu Ah dis, ouais, mais mais enfin, c'est- c'est vraiment. Ça va être horrible pour eux, quoi. Ouais, Non, non, c'est il y a une l'enfer. pression colossale. Mais j'ai vu la Migros voulait mettre des sortes de plexiglas. Ouais, ils ont Mhm. mis, je Ils ont mis là? crois. Je crois que... Pour Je crois que éviter, là, maintenant, bah, ils ont équipé, ouais. Ouais, bah il faut. Quoi. Et même ces trucs de, tu sais, de toucher l'argent, les Mhm. billets, les. Ils demandent en priorité de La payer carte, ouais. avec la Twint, carte la ou carte, Twint ou ce genre de trucs. Ouais, non, mais c'est. D'autant plus qu'en C'est plus, une aventure, quoi. généralement, les personnes qui payent avec du cash, c'est justement des personnes a priori oui. un peu plus Ouais, âgées, bah ouais, et donc clairement. des Ouais, populations à risque. Donc voilà, il y a quelques habitudes à changer. Et toi, Jérémy Croza, tu as acheté quoi lundi Alors- après-midi? Alors moi, j'ai craqué, je me suis acheté une voiture. Quoi? Ouais. Non, arrête. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais t'es au courant que là, dans 3-4 jours, ça va être confinement total, Oui, mais surtout. tu te rends compte que moi, j'habite à la campagne, il n'y a rien. Donc si je voulais faire mes courses, je suis obligé de prendre la voiture. Attends, mais ça veut dire que t'avais pas de voiture à la base? Oui, j'en ai une, mais je dois Ah, la d'accord. rendre en fait. Ah, ok. Je Bon, dois c'était la déjà rendre. prévu. C'était déjà prévu. Ouais, mais C'est pas aussi ce truc vite. de confinement, une voiture. Non, non, mais je pensais l'acheter à la fin du mois, puis là, dès que j'ai entendu qu'ils fermaient tout, Ah oui, ouais. là, je me suis dit, hop, 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 Ouais. si j'ai plus de voiture, j'ai l'air malin. Parce que c'est comme on disait avant, là, avant on parlait des applaudissements là, sur les terrasses. C'est bien joli, mais moi tout seul, la première maison, là, 200 mètres. Mais oui, mais c'était ce truc de. Mais la vidéo que j'ai faite hier, là, sur, Ouais, c'est j'ai- exactement sur le ça. balcon, et t'as personne. Mais t'applaudis quand même, tu vois. Et, Ouais, clairement. Enfin, c'est bizarre, quoi, comme. Ouais, ouais. Ça dépend de où t'habites, quoi. Mais en Ouais. ville, ça doit être assez. Franchement, ça donne super bien. Ouais. Alors bon, ça fait des Ça non, donne- mais ça fait des stories Instagram assez incroyables. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Non, franchement, Non, ça redonne ça foi un fait, peu, ça c'est- fait chaud au cœur. Ouais. On se dit, ben voilà, c'est un petit geste, c'est pas grand chose. Mais ça reste que quand même, il y a quand même une bonne partie de la population qui se retrouve sur les Ouais. balcons pour saluer toutes les personnes qui sont vraiment au front de cette épidémie et qui bossent pour nous. Et que c'est que le début, quoi, surtout, c'est ça le. Ouais, le c'est truc. Et que déjà là, ils prennent cher, quoi. Puis du coup, alors c'est un petit geste, mais je pense que c'est important de montrer notre soutien, quoi, Ouais, à toutes les bah, personnes. Alors évidemment, on parle du système de santé, mais voilà, c'est vrai que moi, en tant que papa, je pense aussi aux profs, aux Ouais, instituteurs. Oui, à tous ceux dans l'éducation Je veux aussi. dire, c'est un challenge gigantesque. Et puis après, alors c'est clair, dans mon mot d'entrée, je balançais une petite vanne sur les carreleurs et les maçons qui sont là. Ça, c'est Mais scandaleux. eux, ils sont encore sur les chantiers, quoi. Ouais.
Non, c'est- Et enfin voilà, moi à un certain moment, c'est vrai que je comprends pas comment est-ce qu'on peut maintenir ça. Alors je peux imaginer que la personne qui a déjà signé son bail et puis qui est censée entrer dans l'appartement à la fin du Ouais. mois, Mais t'es là, elle a c'est bien dur envie pour que tout ce le soit monde. pas dans Enfin, c'est l'état un où peu- c'est actuellement, donc Ouais. je peux imaginer, mais voilà, en même temps, moi j'ai téléphoné à la régie pour avoir 2-3 infos sur pourquoi je devais vider ma cave, il n'y avait plus personne. Tu vois. Bah oui, Et puis, ouais. t'es là, attends, enfin, Oui, c'est un peu deux poids deux mesures, mais c'est ouais, ce truc de. il y a un petit côté où ça me gêne un peu, quoi. Ouais, faites un confinement total et comme ça, Ouais. plus personne travaille à part les personnes Ah, en même temps, indispensables ça à va la lutte tellement nous contre- faire chier le confinement total. Attends, Oui, parce mais- que moi, quand j'ai les 4 gamins ici, Ouais. je veux dire, c'est une cocotte pression. Si je peux Non, pas mais les bien sûr. sortir pour les emmener Mais en après, je pense forêt qu'en- pour courir. Et Non, pour- mais en France, tu peux justement, tu peux faire une activité physique près de ton domicile, tu peux faire. Enfin, tu vois, c'est Ok, juste plus. ouais. Pour Il va- éviter ces trucs de. Il y a encore pas mal de gens qui postent des stories, genre au bord du lac ou qui sont en train de se Ouais. battre. Enfin, tu sais, t'es là, si c'est juste courir vers chez toi dans une forêt où tu croises pas de gens, ça va. Ouais, j'imagine. Mais moi, j'ai après, pas pareil ce qu'il faut avoir. problème, Bah, en tout cas, je sais pas exactement, mais de ce que j'ai compris, il faut avoir un papier qui explique pourquoi Ouais. tu sors, etc. Enfin, je veux dire, ça reste que c'est. Alors, c'est des mesures vraiment drastiques. Ouais. D'ailleurs, on est très content cet après-midi d'avoir appris que le Conseil fédéral a décidé de reporter la prochaine votation. On est content qu'ils sont. Ah ouais, sont- ah, j'ai pas vu ça. Oui, ils sont ont- vraiment au taquet sur ce qui est coronavirus. Ils prennent des décisions importantes. Ça devait se tenir quand 17 mai, mai, je mai, crois. ok, ouais. Donc, Ils ont- voilà, ça nous donne un petit peu une idée de vers où on va. Ouais. S'ils annulent déjà celle du 17 mai. Mais en plus, il me semble que c'est une votation. Il y a un des sujets, un des objets en lien avec l'ouverture des frontières. Et là, que- on est en train de tout fermer. Ouais, et justement, qui disait que ça allait donner des arguments à l'UDC et tout ça pour. Ouais, C'est après, aussi la pour ça stratégie de qu'il y a Conquin, donc j'en c'est sais un peu rien. ce truc. C'est- Mais en même temps, je me dis Ouais. peut-être les autres, dans les autres votations, Ah, mais on va surtout, il y donner a plus pas- de budget à la santé, à Il n'y a l'éducation. pas et tout. moyen de faire une campagne. Je veux dire. Non, bah, de toute façon, de toute façon. c'est- Non, Ah. mais je dis dans le sens, ils vont utiliser ça comme argument, genre, souvenez-vous, pendant la période du coronavirus, si les frontières étaient fermées dès le début. Enfin, tu vois. Mhm. Donc c'est un peu, je pense qu'on va l'entendre pas mal ces prochaines années. Et pour Ouais, les ouais, différentes ça- campagnes, c'est quoi. clair que c'est un événement qui définit une génération. Ouais. Ça paraît assez clair. Il faut remonter quasiment à la Seconde Guerre mondiale pour retrouver des situations. Vous où avez les deux écoles- vécu d'ailleurs la Seconde Oui, je m'en Guerre souviens Alors, bien. moi, juste pas, mais Coffet, je crois que. Ouais, bah toi, t'es Toi, né t'étais en juste plein après. dedans, toi. Moi, j'étais en plein dedans. C'est clair. Tu faisais comment avec tes 4 gamins à l'époque? Non, mais c'était avant que j'ai eu des gamins. T'avais déjà parlé le premier Ouais, le premier, il est né juste à la fin, comme ça. 45 pile. Donc, c'était un peu la célébration de la libération, tu vois. Qu'est-ce qu'on rigolait à cette Horrible, époque hein. Mais en plus, le pire, c'est que on a un collègue humoriste, Adrien Laplana, qui vient d'avoir une fille. Mhm. Ça va être tellement bizarre L'ambiance d'avoir un de enfant. merde. Ouais, pile au moment où. Ouais. Ouais, clairement. Ils l'ont appelé Corona. Non, non, non. Non, mais T'imagines attends, ce truc de. franchement, il y a des gamins qui vont s'appeler Corona. Non, je pense pas. Non, Ouais, abuse certainement. pas. T'as déjà vu des gamins qui s'appelaient grippe espagnole? C'est genre. Non, mais Aux États-Unis, ça m'étonnerait pas. moi, je mais connais. Alors, mais je ce sais serait pas à vraiment- quel point c'est une légende urbaine, mais il semblerait que. Il y a un gamin qui s'appelle grippe porcine. Non, mais moi, quand j'étais gamin, on me racontait l'histoire d'un gars qui, voilà, il y a son gamin qui est né et il est pour célébrer, il est allé directement au bistrot, il s'en est envoyé quelques-uns, et après directement il est allé à l'office d'état civil pour Ivre-mort. déclarer son gamin ivre-torche. Et quand l'officier d'état civil a demandé le nom, le gars il a fait Napoléon Bonaparte. Et, Non, mais c'est- et du coup, c'est une légende urbaine. je C'est sais- bizarre parce que mon père m'a raconté la même chose. Ouais, c'est une célébrité, je vous assure que c'est vrai. Moi, j'avais la même Et histoire, mais sur quand- ce podcast, il n'y a pas de fake news. Moi, Hein, que ce soit bien clair. moi entre j'avais nous. la même histoire, mais le gars il arrivait complètement torché et il disait comme nous Jérémy et Coffet. Ouais, bah écoute, voilà. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent, ok. Non, On en salue vrai, mon papa, appeler, bonjour. appeler son enfant Corona, c'est vraiment que c'était pas un enfant souhaité quoi. C'est- Ouais, je sais pas, c'est un peu bâtard. Mais en même temps, alors c'est vrai que c'était avant la 8e saison, mais il y a des filles qui sont appelées Calici quand même.
Ah ouais. Ouais. Alors c'était avant la 8e saison. C'est encore pire après, quand elle pète un câble et en plus elle meurt Alors, après, pour ceux qui n'ont donc, pas suivi comme moi, Ah ils merde, parlent j'ai spoilé de un Game truc. of Thrones. Ouais, alors effectivement, petite Ah oui, non, référence à fallait- Game ouais. of Thrones. Bah écoute, t'auras le temps de rattraper ton retard maintenant que tu... Ah merde, c'est arrêté où? Moi, j'ai pas regardé. Il a jamais regardé. J'ai vu la Mais fin. c'est le moment. J'ai vu la fin parce que Ah non, bah j'ai alors, regarde craqué. pas. Là. T'as craqué, il a commencé par la fin, cet abruti. Non, Mais, bah non. mais c'est. Mais Terrible. moi pendant très longtemps, quand vraiment tout le monde en parlait, je regardais pas. Et quand ils ont annoncé le dernier épisode, j'ai fait aller. T'as bingé le truc en 2 en entier. semaines, mec. 2 semaines. Je faisais 10 épisodes tu vois. par jour. Bah tu vois, Croza, c'est ça que maintenant c'est ton programme. C'est ça qui Tu fais juste quelques pauses pour Ah ouais. venir enregistrer les podcasts. Non, mais sinon c'est ça. Ouais, à 10 épisodes par jour en 2 semaines, je l'ai. Oh mon dieu. mais c'était horrible. Mais c'était vraiment. Mais je Mais m'étais tu deviens malade. Ah non, mais j'étais Parce vraiment que- devenu fou. Hein. Parce que J'étais- moi, alors la série que j'ai bingé de cet ordre-là, Ouais. c'était Stargate SG1 où je me suis fait. Je connais même pas. Mec. Euh, Ouais, bah, tu Moi, le mais prends. là, c'est un Tu peu le mon prends. âge qui parle, mais j'ai bingé. Je crois qu'il y a 10 saisons en une semaine. Quoi. Quoi? Et c'est pas les saisons. Parce que tu vois, Game of Thrones, c'est 10 épisodes par saison. Ouais. SG1, c'est 25 épisodes par saison. Non, mais mec, C'est- j'en ai c'est- plus. Non, non, mais ce je me voyais plus les mains. C'était à l'époque, pour te dire si je suis vieux, putain. C'était à l'époque où je devais aller louer les DVD du truc. Putain. Mais Non, du mais le gars, coup- il a dû dire, donc, mais restez Alors, chez vous. je sais- juste pour Bruno, les DVD, tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, c'est des supports physiques, c'est rond. Ok, ok. c'est- Moi, j'ai grandi avec Demande- avec les cassettes, les gars. on demande- rigole, mais. Putain. Ah ouais, quand même. Hein. Je suis Ouais. pas si jeune que ça. T'as grandi dans un musée. Mais donc, ouais, j'habitais à Manchester à l'époque, puis j'allais. Et après la deuxième saison, en fait, les gars au desk du Ils t'ont dit, Blockbuster, ouais. ils préparaient le pack suivant. Ah, Puis j'arrivais, j'avais même plus besoin d'aller le chercher dans les rayons. J'arrivais, ils me le donnaient directement, et puis je continuais. Et quelque part, il y avait un challenge de mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? Et Tu t'as fait sentais jusqu'au que- bout, quoi. Ouais, je suis allé jusqu'au bout. Ok, J'ai alors, fini. Et c'est quoi cette série? Ça parle de quoi? Ça parle. Si tu sais, mais honnêtement, C'est tout la se porte- mélange dans ma tête. C'est la porte des étoiles, C'est- d'accord. ouais, ouais, Avec le mec qui a le truc sur le front. hein. Oui, exactement. Quel C'est un très bon résumé. Ok. Euh, Franchement, il me donne pas trop envie de. Ah, de- non, mais écoute, pas c'est rien de c'est binger basé, cette série, mais. écoute, c'est basé sur un film de 1994. Donc, t'étais pas né. Non, je t'ai Voilà. pas- je t'ai même pas envisagé, mais. T'étais même pas envisagé. Ouais. Voilà. Est-ce que tu l'as été? C'est ça là. Bah écoute, moi, on m'a pas appelé Jérémy Coffet, donc il me semble que ça mais va. je t'emmerde. Donc voilà, là on arrive dans la portion justement où on parle un petit peu plus de D'autres choses choses. un peu plus personnelles. Ouh, Ouais, exactement. c'est une bonne transition. Ouais, très subtil la transition. Moi j'y vais à la hache, ça va très bien. Tu me disais en préparation de ce podcast que tu as de la peine à arrêter la drogue. Est-ce que tu Quand t'as commencé la phrase en préparation de ce podcast, j'étais là, allez, fais comme s'il y avait une préparation. Non, je suis désolé, je me suis trompé de feuille en fait. Non, mais t'as pris la feuille d'Alexandre Kominek. C'est pas la... Exactement. Et c'est Non, vraiment marqué. ah ouais, C'est marqué. Tu parles, c'est marqué Jacques Bonvin. en haut. Ouais, on les salue d'ailleurs, peut-être Jacques Bonvin, c'est la dernière fois qu'on le salue. Oh non. Jacques, si tu nous Non, écoutes, reste chez toi. Exactement, On on veut encore que t'amène tu sois là l'apéro, après il n'y a pas l'épidémie. de souci. Et puis Alexandre Kominek, on l'aime fort et, Ah bah, bien sûr, et incroyable. évidemment qu'il est le bienvenu à venir dire des conneries avec nous, ce serait très sympa. Non, voilà, on déconne évidemment. Toi, la drogue, tu la consommes pas, tu la vends uniquement. Bah écoute, voilà, je suis Est-ce du bon que, côté, est-ce que dans ton deal, tu as prévu des mesures sanitaires supplémentaires par rapport au coronavirus? Mais écoute, ouais, déjà, ça se fait uniquement par livraison. C'est Et, bien. Il y a 2 mètres de distance. Mhm. Et donc, quand je suis en bas de l'immeuble de la personne, je l'appelle et je lui lance par-dessus son. Tu sais, à l'époque, pour appeler notre dulciné, on lançait des petits cailloux, des Ouais. trucs comme ça. Et là, je lance un peu. Le Paxson. Exactement. Ok. Ok. Pas mal. Et après, elle me fait bien sûr un virement bancaire. Parce que on va Ouais, éviter ouais, tout ce après qui est, ça. Alors moi c'est aussi ça. Je me dis ça veut dire qu'il y a plus de traces administratives de ce que tu fais. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as pensé à ce genre de choses pour éviter de te faire choper quoi. Mais écoute, à part j'ai- le fait j'ai d'en un- parler ouvertement J'ai dans un un podcast. compte dédié spécial à l'humour et du coup je dis à tous mes clients Bah, de évidemment. mettre la Non, mais transaction. évidemment qu'au genre, milieu des cachets de l'humour, podcast, c'est tu vois. déjà le boxon à la base. Podcast donc, Jérémy et Coffet. ça marche. Comme ça, tout Je est dans comprends. l'anonymat. Ouais. Et si Exactement. jamais, bah, on sait vers qui remonter quoi. Ok, tu me donneras mon pourcentage à l'occasion. Avec Autrement, grand plaisir. moi j'ai lu dans un article sur toi dernièrement que tu avais une activité à côté de l'humour où tu vendais des organes d'enfants. Donc j'aimerais Ok, savoir donc, si quand il a commencé la phrase, je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment sur un truc vrai ou. D'accord, on continue. Non, d'organes on va d'enfants, mon s'arrêter là parce que tu as beaucoup trop Je de pourrais dossiers. vendre les miens d'ailleurs. Mhm.
Je suis encore jeune. Exactement. Non, mais je pense que c'est bonne qualité. Tu peux avoir un bon prix sur tes reins. Donc, Ouais, pour l'instant, ouais. Faut pas que je fasse trop de podcasts avec vous et que je boive trop de verre de rouge, mais ça devrait aller. Ah, ça nous, il n'y a va. plus rien qui est vendable. Nous, non, même Peut-être à 2 si vous mettez ensemble. non, Faites-le. non, ça compense pas. Donc, on va partir sur un autre sujet, l'humour. Tu vois sans ça. transition. Allez, sans transition. Ouais, nous, on fait les transitions vraiment de manière très subtile aujourd'hui. Voilà, Oui. je suis Mais très c'est content du parfait, travail. c'est- qu'on a fait aujourd'hui. D'ailleurs, pendant que tu es en train de faire cette transition subtile, est-ce que tu peux me resservir un verre s'il Ouais, te bien plaît sûr. Je vous resserre. Moi, ça va. Ça, Oh, Voilà, c'est joli. j'ai du taf après, les gars. Je peux pas. ouais, Quel, c'est quel ça. frimeur. Désolé d'avoir du travail pendant cette épidémie, quoi. Donc, Non, mais je- il maintient le service public. Alors bon, c'est pas le téléjournal, hein, mais Alors, nous, on sait. Donc, la question qu'on avait, c'est quoi? Nous, on sait comment tu as commencé l'humour, mais pour les auditeurs, est-ce que tu peux juste expliquer comment tu as commencé? Parce que c'est vraiment. C'était hors du en commun, vendant de la quoi. drogue, justement. Et, On y revient. non, du tout, c'était en fait, tu faisant- faisais des blagues carambars sur les emballages de drogue. c'est Exact, ça exact. Ouais. Et si je reçois un petit message, genre, putain, elle était bonne celle-là et tout, je la Ouais, gardais pour, ok, pour mon ok. spectacle. Non, j'ai commencé d'une manière peu traditionnelle, je pense, mais c'était quand j'étais au collège à Genève, donc l'équivalent du gymnase ici. Je devais faire mon travail de matu et j'ai fait un one-man show comme travail de maturité. Qu'est-ce qui t'a pris? Et mais écoute, j'avais commencé le théâtre. En fait, avant, je faisais beaucoup de ping-pong, comme j'en parle sur scène et tout. Ouais, ok. Et, non, mais la transition se fait super ah non, mais naturellement. tout est en lien, tout est en lien. La drogue arrive hein, après le ping-pong, vous inquiétez pas. Ouais, oui, le dopage dans le ping-pong, c'est un fléau. Ah mais c'est un terrible. fléau, c'est Terrible, clairement, terrible. bah, ouais. C'est comme ça que je me fais de l'oseille maintenant. Je vais vers mes potes pongistes et je leur vends des petits trucs. Non, en vrai, de mes 10 à mes 16 ans, j'ai fait du ping-pong genre à fond, enfin vraiment toute la semaine. Le week-end, on partait en tournoi un T'avais peu pas dans de toute la copine, Suisse et tout. Hein? T'avais pas de copine. J'avais pas de copine, non. Ouais. J'avais pas de copine. Ouais. Et enfin, ma copine, c'était la petite balle orange du ping-pong. Ou blanche d'ailleurs. Mais. Ouais. Et du coup, non, je faisais du ping-pong à fond. Et après, quand j'ai commencé mes études secondaires, j'ai eu un cours de diction. Et en fait, c'était un comédien qui donnait des cours. En fait, c'était des cours de théâtre, quoi. Ok. Et donc, j'ai adoré ça. Je lui ai demandé où c'est que je pouvais m'inscrire pour faire du théâtre et tout. T'as Il m'a encore dit- son adresse parce que ça peut m'intéresser des fois. Bah, pour les cours de diction, Pour les cours de je diction. devrais, ouais. Ok, c'est Il bien. peut te faire du télétravail, là, je pense, le prochain mois. Très bien, Et on va faire t'aider ça. là-dessus. Mais non, et du coup, lui était comédien. Je lui ai demandé où je pouvais faire du théâtre. Il m'a dit, va au conservatoire de Genève. Donc, je me suis inscrit au conservatoire populaire de théâtre. Et là, j'ai fait pendant 4 ans. Et au moment de faire mon travail de maths, je me suis dit, je fais un truc avec la scène, un truc artistique. Parce qu'à Genève, on a carte blanche. On peut vraiment faire tout, quoi. Ok. Tant que ça doit soit être une recherche, donc un truc scientifique ou historique, tout ça, soit un événement, donc tu crées, je sais pas, un tournoi de basket pour récolter des fonds pour une assoce, soit une création artistique. Ok. Et du coup, j'ai dit, bah, je fais une création artistique et je fais un one-man show. Et à Genève, ça avait déjà été fait par d'autres humoristes ou d'autres gens. Par exemple, je sais pas si vous avez connu Zek, un Oui. humoriste jeune. Bah, lui avait fait ça, en fait, comme travail de Mathieu. Et du coup, je me dis, bon, il y en a qui l'ont fait, je me lance là-dedans, je fais ça. Mais je connaissais rien à l'humour, hein. Je voulais juste faire un truc parce que je kiffais voir des humoristes sur scène tout seul, je kiffais le stand-up, et je me suis dit, bah, ça doit pas être très compliqué, quoi. Donc, je fais un one-man show. Ouais, mais non, mais tu sais, vraiment naïvement, hein. Je fais un one-man show d'1h15, quoi. Et du coup, même, tu sais, t'as une prof accompagnante qui est là et tout, qui était comédienne aussi, et qui m'a dit, non, mais vise plutôt 20 minutes, c'est déjà pas mal. Et je fais, non, si je fais un truc, je veux que ça soit genre comme un vrai spectacle qu'on voit à la télé, tout ça, je veux que ça dure 1h15 minimum. T'es un peu barré en Et fait. ouais, non, mais je m'étais pas du tout renseigné, je savais pas comment c'était. Et du coup, elle fait, bah écoute, commence et on verra bien. Et tout l'été, j'ai gratté des trucs et tout, et je fais En fait, je commence ça, c'était l'année 2017. Et en avril 2017, je fais ma première scène où je me dis, genre, ce serait pas mal de faire une première. Voir une fois ce que ça donne. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, sur la première scène, c'était Fréquence Banane, c'était le truc du Banane Comedy Club. Et du coup, là-bas, première scène aussi de Cinzia Cataneo. On se rencontre là-bas. Première scène. Non, on était collés les deux à faire notre première scène, il me semble. Mais sur scène, il y avait aussi Sacha Porchet, qui est aujourd'hui chez Tataki et tout. Ouais. Et dans le jury, il y avait Thomas Wiesel, Yann Marguet et Johan Provenzano. Ouais. Et du coup, c'était vraiment genre, pour une première scène, c'est déjà. Surtout Ouais, que là, c'était ouais, vraiment genre le pas mal. buzz de fou autour d'eux et tout. Et du coup, je fais ça se passe très bien. Je suis pas pris pour le reste du concours, mais j'ai des bons retours des humoristes et tout, donc je suis déjà aux anges, quoi. Je suis déjà méga content. Après ça c'est en avril, et je présente mon spectacle en octobre. Et en octobre 2017, je fais mon 1h15 devant le collège, quoi. Et donc ça, t'étais monté sur scène une fois. Bah, j'avais fait après d'autres scènes, on avait fait des concours aussi où j'avais connu Jérémy, donc Croza, bien sûr. Et d'autres gens, j'avais fait peut-être, allez, en tout, je pense, 5-6 scènes, quoi.
Ouais, parce qu'à l'époque, il y avait aussi beaucoup moins de scènes. Il y avait beaucoup moins de scènes, surtout quand tu commençais. Enfin, t'as 1 ou 2 scènes par mois maximum quand tu commences, quoi. Ouais, Et en plus, c'est arrivé c'est l'été, vraiment vite, une manière et- d'entrer dans le métier qui est inédite. En Ah fait. ouais, C'est- non, c'est mais moi, c'est limite absurde quand tu Ouais, le ouais, racontes. non, mais clairement. Mais surtout, je me rendais absolument pas compte. Enfin, moi, j'étais même pas dans l'idée que je rentrais dans le métier. Enfin, tu vois, je me posais pas de questions, quoi. Mhm. J'étais là, genre, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de voir comment ça se passe en spectacle, donc je vais faire un spectacle entier et on verra bien ce que ça donne, quoi. Et puis quelque part, pour toi, ça s'arrêtait là, ou bien c'était déjà un bout, un truc où tu te disais. Non, ah, pour moi, c'était pas une étape, c'était un truc de. Déjà, c'était scolaire à la base, Mhm. c'était une note que je devais avoir qui valait autant que ma moyenne de maths ou de français pour ma matu, quoi. Et après, bien sûr, c'est devenu une passion un peu et un challenge pour moi en mode, ok, je vais devoir tenir 1h15 sur scène devant des gens. Je sais absolument pas qui aura, comment ça sera, Ouais. parce que, en plus, genre, dans mon collège de Saussure, l'Ola est vachement grande, c'est une des plus grandes Ola de Genève. Mhm. Et moi, ça me faisait chier au début, parce que j'étais là, je vais faire venir personne, tu vois, je suis absolument pas connu, c'est pas. Donc je me suis dit, on coupe la salle en deux et on met que. Parce que c'est 400 places de base, la salle. Ouais. On coupe la salle en deux et on met max 200, tu vois, pour ma famille, mes potes et tout. Mais j'avais fait masse de pubs, vraiment masse de pubs sur les réseaux sociaux, sur des télés très locales et tout, la radio, tout ça. Et du coup, je dis, bon, on coupe pas la salle et on voit ce qui se passe. Et j'avais demandé à mon cousin de placer les gens à l'entrée, tu vois. Mhm. Et du coup, j'étais en backstage, en train de me concentrer. Et là, genre 15 minutes avant le début du truc, j'entends mon cousin qui prend le micro et qui dit, ok, là on a beaucoup trop de monde, allez vous asseoir sur les escaliers pour ceux qui ont plus de place et tout. Oh là là. Et du coup, là, la pression de fou, Énorme, mec. J'étais là, énorme. donc il y a plus que 400 personnes. Enfin, tu vois, c'était genre incroyable. Et je me chiais dessus. Mais bon, après, c'était il y a bientôt 3 ans, donc c'était un peu ce truc de. J'ai l'impression que je me chiais pas dessus, mais en vrai, je pense. C'était horrible, quoi. Et pas de première partie, pas de truc. Enfin, tu vois, tu y vas, Non, tu rentres dans départ, le vif point. du sujet, quoi. Et du coup, je fais, et ça se passe Ouais. méga bien. Et je pense que c'est un peu pendant ce truc-là, en faisant, j'étais méga concentré, je profitais du moment présent, mais en faisant, j'étais là, genre, ok, ça, c'est ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire maintenant. Mhm. Et du coup, vu que ça s'est méga bien passé, les gens étaient ravis, j'ai eu trop de bons retours et tout, ça m'a permis un peu de plus assumer peut-être cette ambition-là de faire ça comme métier et de me dire, ok, je vais devenir humoriste. Enfin, c'est pas qu'un truc dans ma tête, je vais le faire. Je l'ai fait sur 1h15, ça a plu aux gens. Après, bien sûr, c'était des gens principalement du collège, donc c'était un public pas forcément acquis, mais il y avait des rêves qui, tu vois, je parlais beaucoup de l'école, Ouais. je parlais beaucoup des trucs et tout, donc ça marchait pas mal. Il y avait des profs ou des gens d'autres écoles qui étaient venus. Donc, mais ça a vachement pris et j'étais là, ok, on va continuer là-dessus, quoi. Ouais. Et c'est après que c'est devenu, après je l'ai représenté au Caustic Comedy Club, parce que le Caustic venait d'ouvrir, et donc j'envoie ma vidéo à Émilie et Olivia et je leur demande, est-ce que vous pouvez me programmer pour, enfin la vidéo du spectacle, est-ce que je peux faire ça en deuxième partie de saison? Et elles m'ont programmé, et là il y a Sébastien Cortési qui était dans la salle, qui m'a dit, viens avec nous chez Joker, c'est tout. Donc un collectif d'humoristes cofondé par Thomas Wiesel avec plein d'humoristes romans dedans. Et du coup, je fais go, quoi. Et c'est à partir de là que ça a un peu commencé et que je me suis dit, ok, bon, je vais peut-être faire ça pendant un moment. Donc tu commences après à réfléchir un peu plus, avoir une certaine stratégie, Mais avant, c'était complètement naïf et complètement de ce truc de je kiffe faire ça, donc je le fais. Donc, voilà, je fais ouais. 1h15, donc Il je n'y fais a pas de plan, pas de calcul. Ouais, est-ce clairement, que à côté de. Ben voilà, donc tu fais ça, c'est la fin de ta maturité fédérale. Ouais. Est-ce que après ça, tu avais un plan B, tu as fait un bout des études, t'as tenté un truc à côté ou bien tu étais là, non, ok, c'est bon, c'est ça, puis j'y vais. Ouais, en fait, c'était un peu bizarre parce que j'ai jamais été trop sûr de ce que je voulais faire par la suite. J'ai jamais eu de À trucs part genre. le ping-pong, mais. Ouais, mais non, mais vraiment. Et c'est juste que le ping-pong, tu peux pas être professionnel, quoi. Tu peux soit être entraîneur, soit si t'es parmi les meilleurs mondiaux. Forrest Mais- Gump, il était pas. Je sens qu'il est plutôt acteur que pongiste. Ah, d'accord. Non, Et il a le je coronavirus d'ailleurs. Ah Tom ouais. Hanks. Mais, confonds. On le salue s'il nous S'il écoute. nous écoute. exact, ouais. Big up à lui. Salut Tommy. Non, et du coup, c'était. Ouais, donc je m'étais dit, quand je faisais du ping-pong, j'étais là, je vais devenir pongiste professionnel et tout. Je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible. Après, j'avais une petite phase quand j'avais commencé le théâtre en mode, je vais devenir comédien, je vais faire une école de théâtre classique Mhm. pour faire du théâtre ou du cinéma ou un truc. Donc pendant très longtemps, c'était plus, mais toujours un rêve, c'était pas forcément un truc de je vais faire ça. Plus un rêve de devenir comédien. Et après, quand j'ai commencé le stand-up, j'ai commencé à préférer le stand-up. Et vu que c'était à la fin de mes études et que j'étais un peu tout perdu, je savais pas ce que je veux faire, du théâtre, du stand-up, peut-être des études. Parce que mine de rien, j'aime bien. Si j'avais fait des études, j'aurais fait un truc genre relations internationales ou lettres, ou des trucs soit avec l'actu, soit des trucs d'écrire, d'analyse, littérature, tout ça. Ou philo aussi, enfin tu vois, des trucs un peu plus. Très littéraires quand même, mais j'aurais volontiers fait ces études-là, mais sans un objectif de métier par la suite.
Donc je me suis dit, bon, bah, je dois faire de toute façon mon service militaire, que j'ai décidé de faire en service civil, par conviction et aussi par... Flemme. Non, non. non, du tout. Mais non, parce que en vrai, c'est 1 an et c'est un truc de tu travailes au même rythme que les autres. Non, mais je sais que c'est pas du tout un truc. Non, de non, bien flemmard. sûr, mais disons que pas- c'était aussi pour rester par. Comment trouver ce mot? C'est pas par confort ni par habitude, mais par stratégie. C'est pas du tout le mot que je veux, mais prenons celui-là. Pour rester à Genève et pour pouvoir rentrer chez moi le soir, donc avoir comme un travail normal, et pouvoir faire mes scènes le soir, le week-end, et continuer le stand-up pendant ce temps-là. Donc après ma mature, j'ai fait 6 mois de service civil dans un foyer de jour de personnes âgées. Et après ça. Et tu en parles d'ailleurs sur scène. Exact, ouais, ça m'a t'a donné fait des aussi du sketchs, matériel clair, pour. ouais, c'est sûr. Donc, et après, j'ai terminé ça en avril 2019. Et là, il me reste encore 6 mois à faire, donc il me reste encore ça à faire. Mais sinon, je me focalise. L'épée à de fond, Damoclès qui t'attend. Ah ouais, non, mais clair. Mais je vais Tu devrais essayer. le faire maintenant, il n'y a pas de scène. Ouais. Franchement, tu devrais profiter. Mais oui, mais si je savais, j'aurais fait maintenant, quoi. Bon, par contre, aller dans les homes de personnes âgées en ce moment. Ah ouais, je non, sais mais pas c'est si pas. c'est- Bah, là, l'endroit où je travaille est fermé, et tu vois, la Confédération a dit Ouais, justement, c'est on ferme galère, les ça. foyers de jour aux personnes âgées, quoi. Les EMS, tu peux pas fermer, parce que Non. ils habitent Bah là. non. Non, Bah clairement, ouais. Mais les foyers de jour, c'est fermé. Et... En vrai, j'aurais été civiliste, mais au chômage technique, quoi. Donc, ça aurait été pas si mal. C'est pas une mauvaise façon de passer ses jours de service civil. Ah, hein. clair. Ah non, mais c'est sûr. Mais là, je suis en train de voir pour faire encore une affectation, peut-être avec des enfants. Parce que j'ai testé un peu les vieux. Du coup, j'aimerais bien tester les tout petits, quoi. Ouais, parce que les organes sont plus. Exactement. Facile à Pour les voir. mettre sur des listes et tout, pour ensuite. Ouais. Ah, mais c'est horrible, mon Dieu. Non, mais c'est surtout pour, en vrai, pour avoir une autre expérience avec une population totalement différente. Et pas si différente que ça, je pense, au final. Enfin, de l'approche que tu as avec eux et dans le sens, c'est très le moment présent et c'est très énergivore aussi, mais ça te remplit de joie, de bonheur. Enfin, moi, j'ai adoré travailler avec des personnes âgées, donc je me réjouis de le faire avec des enfants, quoi. Moi, j'avais une question, vu qu'on est dans l'humour et puis que tu Oui. racontes ton début de parcours. Est-ce que, qui sont tes influences à la base? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as vu puis tu t'es dit, putain, je veux faire comme lui? Mais j'ai pas eu trop d'humoristes, genre, où je me suis dit, ça c'est mon modèle et j'ai envie d'être comme lui sur scène. Mais j'ai eu. Moi, j'ai découvert. Le premier humoriste que j'ai souvenir, c'était genre quand j'avais 10 ans et que j'ai vu ma mère et ma soeur devant un sketch d'Elysée Moon. Et je comprenais pas pourquoi elles rigolaient. Enfin, je comprenais pas les références de. Personne ne comprend. Ah ouais, et en plus, personne comprend. Non, mais je comprenais pas le contenu. Mais moi, ce qui m'a frappé de suite, c'était. Alors, lui, c'est pas du tout stand-up, hein, c'est vachement Ouais, one-man show, carrément. jouer et tout. Des personnages. Exact, ouais, mais il a ce sketch de Kevina, il me semble, enfin un truc d'adolescent où il joue un peu des adolescents stéréotypés et il switch, mais tu sais, d'une seconde à l'autre, genre mec, meuf, et il fait un dialogue comme ça. Et moi, j'étais scotché par le jeu d'acteur. Je savais même pas qu'on appelait ça le jeu d'acteur. Enfin, pour moi, c'était juste un gars qui faisait ça et je comprenais pas. Mais donc, ça m'avait un peu marqué, mais sans me dire j'ai envie de faire ça ou sans approfondir le truc. Et après, sinon, j'ai vu d'autres Mais spectacles. un début de fascination quelque part. Ouais, à partir de là, mais sans me dire je vais faire ça de ma vie, quoi. Et après, sinon, dans la même veine, les Jamel, les Gad et tout ça, c'est un peu eux où je me rendais compte que c'était des gens qui faisaient rire ma famille avec des trucs. Enfin, c'était très bizarre quand t'es enfant et que tu vois des humoristes à la télé parce que tu comprends pas trop qu'il y a un gars dans la télé qui arrive à faire rire les gens autour de toi sans que toi tu comprennes forcément. Enfin, j'ai eu la même chose avec Marie-Thérèse Porchet quand je suis allé au cirque et qu'elle faisait la tournée avec le CNI. Je me souviens que tout le chapiteau était mort de rire. Et elle faisait un truc, et moi j'étais vraiment petit donc je comprenais pas forcément, tu vois. Mais tu rigoles avec parce que tout le monde rigole, donc tu rigoles aussi et c'est good vibe. Mais c'est un peu ces deux. Je pense la première personne que j'ai vue en live faire rire, c'est Joseph Gorgoni avec Marie-Thérèse Porchet. Ouais. Et après en vidéo, c'est Elysée Moon. Mais c'est pas du tout des gens aujourd'hui de mon travail artistique que je m'identifie et que je prends comme modèle. D'ailleurs, vu que c'était la première personne que tu as vue en live, tu as eu la chance de jouer avec. Ouais, la tournée, c'était là. incroyable. Ouais. Ça va être incroyable. Hein. Ouais. Raconte-moi un peu la tournée là, de la fête des Vendants. C'était fou. Du coup, c'était vu qu'il y avait cette fête des vignerons, que moi je savais absolument pas ce que c'était d'ailleurs, parce que moi, Parce que la dernière, elle était on t'étais en pas né, quoi. en Non, fait. mais je venais de naître, j'avais 1 mois. Donc, Ah ouais, tu vois, ah ouais. c'était ce truc de. Enfin, c'était 20 ans après et j'ai 20 ans, quoi. Donc, j'ai découvert cette fête et je rentre C'était genre au mois de décembre, non, janvier, donc début 2019, je reçois un mail de Seb qui dit écoutez, on va faire une tournée pour Marie-Thérèse Fête les Vignerons, parce que Joseph Gorgoni avait déjà fait une tournée autour de l'Expo 02 et de l'Euro 2008. Et ils avaient pris pas mal d'humoristes et tout. Comme on a fait avec les vignerons, quoi. Tu prends des humoristes, chacun fait un sketch et c'est tout autour du même thème. Et là, en l'occurrence, la fête des vignerons. Et donc, je reçois un mail en rentrant. Je suis à l'aéroport de Lisbonne. J'ouvre ma boîte mail et je vois Seb qui dit on veut faire
une tournée Marie-Thérèse fête les vignerons. Voilà qui on a pensé. Il donne la liste de tous les humoristes. Et enfin, genre des trucs de Thomas Wiesel, Marina Rollman, Blaise Berzinger, Thierry Meury et tout. Et à la fin, Bruno Pequier. Il y a peut-être un intrus dans cette liste. Et du coup, j'avais la confiance de Pierre Naftul, qui est un peu le pape de l'humour en Suisse romande, quoi. Ouais. De Pierre Naftul, de Joseph Gorgoni, et c'était incroyable pour moi, mais j'ai tout de suite eu une méga pression, parce que tu sais, t'as ce mail-là, et t'as les noms des gens, donc déjà ça te met une pression, et après t'as les salles dans lesquelles tu vas jouer. Donc c'est des trucs de Théâtre du Léman, les plus grosses salles de Suisse romande, Manche Sourire, Max et Rire, capté en direct sur la RTS, enfin des trucs de folie, quoi. Et donc tu dois écrire un texte autour de la fête des vignerons, et moi je savais même pas ce que c'était. Donc je me suis un peu penché dessus et tout, j'ai écrit quelques petits trucs. Et genre la veille de la première, on avait chacun un rendez-vous par heure chez Pierre Naftul pour bosser avec lui et Joseph sur notre sketch qu'on allait jouer le lendemain au Théâtre du Léman. La première c'était au Théâtre du Léman déjà, genre c'est un truc de malade, quoi. Ouais. Et juste pour les auditeurs, il y a combien de places au Théâtre du Léman ? 1003. Tac. Donc 1300, et c'était ma plus grosse salle que j'allais faire. Et on les a jamais fait, hein. On le fera certainement jamais, peut-être. Non, mais c'est enfin, avec du travail et tout, tu y arrives, mais c'est ce truc de... Et surtout, tu te dis, le spectateur est là, forcément, il me connaît pas, mais il va voir tout un truc, et tu dois pas détonner par rapport aux autres. Donc, tu dois aussi faire un truc de qualité. Tu dois pas, ils doivent pas se dire, ah, il y en avait un trop ce soir, tu vois. Ouais. Donc, c'est méga pression, et donc, la pression quand j'arrive chez Pierre, parce que c'était peut-être la deuxième, troisième fois que je le voyais, Pierre et Joseph, je l'avais jamais rencontré. Et donc, vraiment, il y a ce truc, je me souviens un peu, genre, moi, méga gêné, assis au milieu du salon de Pierre, avec Pierre à ma droite et Joseph Gorgoni à ma gauche, en train de moi lire mon sketch, quoi. Et c'est un peu là où j'ai pris conscience de, ok, là t'es dans la cour de grand mec, fais pas de conneries, bosse à fond et ça va le faire. Et ils m'ont méga encouragé, et c'est des gens genre en or et formidables, et avec qui maintenant j'ai la chance d'avoir un contact aussi un peu plus proche, et qui sont juste genre tellement adorables et bienveillants, et toute l'équipe, même toute l'équipe technique que je rencontrais, tout ce que c'est. Du coup, c'est une tournée, donc t'as plein de gens énorme, autour que tu vois pas forcément sur scène. Et c'était plein de trucs que je découvrais, mais c'était méga bienveillant, méga good vibe, ils nous poussaient vers le haut. Et je me souviens de ce truc où on était genre au Théâtre du Léman, en loge, avec Marina Rollman, Alexandre Kominek et Blaise, il me semble, et on est chacun en train de se lire nos textes, en train de se donner des conseils sur comment ça va se faire sur scène ce soir, et tout, parce que c'était la première. Et donc, ouais, c'est des souvenirs comme ça que tu gardes, et c'était... C'est énorme. Ouais, je pense qu'en tant qu'expérience professionnelle, c'est le plus gros truc que j'ai vécu jusqu'ici, quoi, parce que c'est incroyable, il y a tellement de monde qui viennent te voir, enfin qui viennent voir du coup Marie-Thérèse Porchet et les autres noms sur la liste, mais qui vont te voir pour finir, quoi. Donc t'as ça, t'as la télé après, la captation, enfin c'est tout un truc... C'était assez incroyable comme expérience. Ouais, clairement. Et ouais, je pense que c'est mon top 1 facile, quoi. Alors du coup, peut-être on va parler du top 2, puisque... La transition, hein, toujours très subtile. Ah, mais là, elle était bien, là. Ouais, elle était pas mal. Non, évidemment, un des tout grands événements là, de ces derniers temps, c'est Montreux. Ouais, où il y avait ce fameux concours Mon Premier Montreux, où tu as gagné, tu étais représentant de la Suisse avec Thibaut Agoston, qu'on salue. Salut Thibaut. Et puis donc voilà, passage à Montreux dans le gala, c'est capté, la vidéo fait 900 000 vues et des brouettes. Ouais. Qu'est-ce que ça fait ? Parce que, alors, ok, c'est pas la première vidéo que tu plantes sur Internet, t'as déjà eu des vues, etc. Mais 900 000 vues, Ouais, tu te rends, c'est absurde à ce niveau-là. Tu te rends... Bah, en fait, mais toute cette expérience est complètement absurde, quoi. Parce que déjà, à la base... Et en fait, c'est en lien aussi avec... c'est marrant parce que c'est en lien avec cette tournée de Marie-Thérèse. Parce que à la base de base, genre début 2019, je me dis aussi, dans un truc un peu aussi insouciant que j'avais peut-être au début, et que j'essaye d'avoir malgré tout ce qui se passe et tout, mais je me dis, bon bah, ça fait 2 ans que je fais de l'humour, j'ai terminé à peu près en service civil, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des trucs, bah va faire l'École nationale de l'humour à Montréal, tu vois. Et je me dis ça genre début de l'année. Et après, je vois par rapport aux dates d'audition, tout ça, que ça tombe en même temps que la tournée avec Marie-Thérèse, et que c'était un truc qui me tenait à cœur. Et en même temps, j'ai des propositions pour la radio avec Couleur 3 à venir la saison d'après, des trucs avec Tataki et tout, donc je me dis, bon, pour l'instant, ça se passe bien ici, reste encore une année, et tu verras plus tard, quoi. Mais j'avais même envoyé mon dossier et tout, j'avais eu contact avec eux, ils m'avaient demandé d'envoyer une vidéo pour commencer le processus d'audition et tout, et finalement, j'envoie un mail en disant, pas pour cette année. Et là, après, il y a ce concours Montreux, donc fin de l'année, la tournée de Marie-Thérèse passe très bien, ça, hein. Je fais le concours Mon Premier Montreux, on gagne avec Thibaut, donc là, on passe une semaine au Montreux Comedy Festival,
avec d'autres humoristes du monde entier qui représentent chacun leur pays de la francophonie. Donc 2 Ivoiriens, un Français et un Québécois. Et là, hasard de la vie et du destin, qui sont les gens qui nous accompagnent pour nous aider à préparer nos numéros? 2 profs de l'École nationale de l'humour et la directrice de l'école. Donc on passe une semaine avec eux, et le Québécois était un finissant de l'école, donc il venait de faire l'école. Et donc tu passes une semaine avec eux, tu apprends les techniques de comment ils bossent, de comment ça se passe sur une semaine et tout, et c'était juste incroyable. Et la formation pendant cette semaine-là était juste folle. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, c'était que chacun de nous faisait une première partie d'un gala pendant 5 minutes, pendant la dernière édition, la 30e édition du Montreux Comédie. Et donc ouais. Non, rien, j'allais dire justement que t'as fait un énorme passage. Enfin, il était vraiment bon. Et donc, et déjà, et en partie grâce aussi à l'école nationale et avec qui on a bossé, avec les profs, tout ça. Moi, ça va, merci beaucoup. Moi, je reprends. Merci. Ouais, vas-y. Mettez-vous bien, les gars. Et en grande partie grâce à eux, parce qu'en fait, on arrive premier jour, on présente chacun le 5 minutes qu'on avait prévu de base de notre côté et tout. Et eux font les retours et disent un peu ce que tu fais tout. Et moi, je me suis dit, j'ai 5 minutes sur la scène du Montreux, mais je vais faire mes 5 minutes avec mes meilleures blagues. Le carton. Et je vais trouver des liens entre les trucs et tout, mais en fait, tu prends genre tout ce que t'as, tu te dis celle-là elle marche de fou, celle-là elle marche de fou, celle-là elle marche de fou. Distille. Ouais, c'est ça. Et après, tu essaies de trouver un lien. Et donc, je le fais, j'étais trop content de mon truc et tout. Et là, ils me disent non, t'as 5 minutes, tu vas faire un truc avec un sujet. C'est pas le moment de partir à droite à gauche et tout. Tu prends un sujet et tu le fais. Et du coup, je regarde sur mes 5 minutes, et qu'est-ce qui sort le plus, genre 3 minutes sur 5, c'est un truc autour de la virilité. Donc ils me disent, prends la virilité, tu tires un peu plus, et tu vas chercher d'autres choses autour de ça pour faire un truc cohérent. Et donc là, on a bossé à fond là-dessus et tout. Et je fais, mais il y avait des trucs, on a eu un rodage. On a fait la veille, que tu étais là d'ailleurs, au 13e siècle. Ouais. Au 13e siècle, bar à Lausanne, très chouette. Et du coup, on va là-bas pour faire notre rodage, mais c'était la seule fois où je jouais ce 5 minutes-là. Et le lendemain, le surlendemain, je le jouais au Stravinsky. Et donc, du coup, je fais ce rodage devant 30 personnes et tout. Ça se passe bien, mais j'oublie des vannes que je veux faire et tout. Donc, ce qui se fait que je me retrouve au Stravinsky, au Montreux Comédie Festival, à faire des blagues que je n'ai jamais faites. C'est malade, hein. Et que j'ai fait qu'une seule fois. Genre, la fin de mon truc, quand je parle justement du ping-pong et tout, que j'imagine un calendrier de pongiste et que j'imite les poses de... Ça, je l'ai jamais fait avant, je l'ai jamais fait après. Je l'ai fait une seule fois, c'est là et c'est gravé et c'est sur YouTube, tu vois. Donc ta prestation, elle tient à l'adrénaline du moment. Ah ouais, non mais clair. Et au travail que j'ai en amont, et la validation des profs et des autres, et du travail qu'on avait, on se faisait tous des feedbacks et tout, c'était juste incroyable. C'est chaud, quoi, tu fais du test avant. Ah ouais, non mais clair. C'était vraiment... Après, il y avait peut-être 2-3 trucs que je testais, le reste, ça allait, tu vois. Mais c'est quand même ce truc de, tu testes à Montreux. Et surtout, nous, on savait pas qu'on allait être diffusé sur la chaîne du Montreux. Sérieux? Non, parce que nous, on arrive... Surprise! Ouais, parce que nous, on mangeait et tout, avec les organisatrices de mon premier Montreux, qui sont adorables par ailleurs. Et du coup, on discutait et tout, on était là, et du coup, est-ce qu'il y a moyen qu'on soit sur la chaîne et tout? T'es là, non, alors pour l'instant, normalement, vous n'êtes pas sur la chaîne, mais on verra et tout. Et du coup, vu qu'on a tous bien fait, vu qu'on a tous fait des bons passages et tout, on reçoit un mail début janvier en mode voilà vos dates de diffusion. Vous allez être sur la chaîne du Montreux. Et donc tu sais 2 semaines à l'avance que ta vidéo va être. Mais t'as pas vu, tu sais pas comment ça s'est passé, tu vois. T'as que ton ressenti de scène. Et donc c'est un peu, t'es là, putain, comment ça va être et tout. Et finalement, ma vidéo rend bien, les commentaires sont méga positifs. Et là, je suis à 900 000 vues et c'est un truc incroyable. Quoi. Folie, et c'est une carte de visite aussi. Tu peux dire, genre, si une personne te demande à 5 minutes, t'envoies le lien de la vidéo Montreux. Quoi. Donc, c'est une belle carte de visite. Ça, c'est fou, quoi. Après, tu penses que tu avais un avantage sur les autres vu que tu as déjà joué dans des grandes salles comme ça? Je pense qu'il y en a plein qui ont dû. Ou c'était là. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, mais en fait, je me chiais dessus comme je m'étais jamais chié avant. Alors que c'était pas la plus grande jauge que j'ai faite. Tu vois, il y avait. C'est 1600, il me semble, le Stravinsky. Et j'avais fait pour les 100 ans des Girons l'année passée, on avait joué devant 2400, tu vois, sur un plateau. Et donc, c'est pas tant le nombre de personnes qui me font peur, c'est plus le contexte, quoi. Et ce truc de toutes les vidéos Montreux qu'on a bouffées. Mais oui, et toutes les vidéos que t'as vues avec le truc marqué derrière Montreux, et là, t'es dessus, quoi. Et du coup, c'était un peu genre, je me chiais dessus par rapport à ça. Et en fait, j'ai eu la chance de la veille ou l'avant-veille d'aller avec un des 2 profs de l'école dans la salle pour voir un des galas. Et en fait, quand tu vois le gala, tu te rends compte, en étant dans la salle, tu te rends compte que, ok, les gars, c'est une salle comme les autres. C'est comme d'hab. Ouais, c'est comme d'hab, comme tu fais tous les week-ends, comme tu fais tout le temps, il n'y a pas de truc. Elle est méga grande, ok, c'est marqué Montreux derrière, mais tu le vois même pas quand tu joues. Donc, faut arrêter de baliser et se dire... Enfin,
je pense que quand t'es sur scène, faut pas se voir toi avec le montre derrière, la vidéo et tout. Faut Ouais, juste se dire. justement c'est arriver une à scène comme déconnecter tu. Voilà, c'est ça. genre Ouais. de choses. Ouais. Ouais. Et donc moi, ça m'a vachement détendu de voir ça d'un œil du public. Et je pense que ça m'a aidé à moins stresser. Mais j'étais quand même méga stressé, bien évidemment. Mais ça m'a pas mal aidé. Et peut-être d'avoir fait d'autres salles plus grandes avant aussi. Et moi, le Léman, je m'étais chié dessus, mais à un point. Mais en plus, parce qu'on a fait 2 Lémans. Donc la première fois que je joue au Léman, ça se passe méga bien. La deuxième fois, ça se passe méga bien. Mais à un moment, j'ai un blanc. Et tu sais, c'est horrible d'avoir des blancs quand t'es en stand-up. Ouais. Mais quand t'es dans une petite salle, tu peux rebondir et être là, hey, les gars, j'ai un blanc, mais venez on discute, ça va comment, vous êtes en couple, et tu discutes, tu vois. Ouais, peut-être devant 1600 personnes, tu peux pas commencer. Mais j'ai eu un truc froid, mais dans tout mon corps, c'était horrible, j'avais jamais eu ça. Et il y avait ce truc, ce running gag, genre, parce que c'était tout le sketch, c'était sur la fête des vignerons, du coup j'avais un blanc de, 2 secondes et demie, ce qui est méga long quand t'es sur scène. Et là je fais, ah là là, la fête des vignerons. Et bien sûr, personne rigole, tout le monde croit que c'est une virgule à mon sketch. Et j'entends juste Kominek qui est passé juste avant moi se pisser de rire parce qu'il savait ce que je disais. Ouais. Et donc, du coup, ça me détend un peu. Et après, je me rappelle de ce que j'ai à dire et je continue, tu vois. Mais c'était un peu le running gag après sur la tournée avec Alex en mode la fête des vignerons. Mais donc, oui, je pense que ça m'a de faire pas mal de grandes salles et j'en ai pas fait non plus énormément. Non. Mais ça m'a permis de dédramatiser un peu ça et de pouvoir être un peu plus confiant avant de monter sur le Stravinsky, quoi. Eh ben, c'est une sacrée expérience. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, quand j'ai dit top 1 à la fête des vignerons, j'avais même oublié Montreux. Je pense que ça se joue pas mal. Ça se tient. Mais c'est des trucs tellement différents en fait. Parce que Montreux, c'est plus un accomplissement personnel. Enfin, la fête des vignerons aussi, mais c'est un truc un peu d'équipe, que tu découvres d'autres gens que t'as admirés, avec qui tu bosses et que tu te rends compte qui t'aident aussi, qui sont adorables. Enfin, c'est tout un truc. C'est différent et ça reste. Il y a une situation assez bizarre parce que généralement, quand tu dis j'admire ce gars, c'est toujours un mec qui a genre 10 ans de plus que toi et tout. Puis là, on a des étoiles plein les yeux avec Ekofé en écoutant ce qu'il dit alors que ça pourrait être son fils. Ouais, bah écoute, voilà, ça rend humble. Hein, non, mais c'est travailler sur la scène. Non, mais voilà. mais c'est ce truc de. N'importe quel humoriste qui parle, je pense, de son premier Montreux ou de trucs comme. Enfin, ça nous fait. Évidemment, c'est des références. C'est Montreux, il y a l'Olympia, il y a des lieux comme ça qui sont mythiques. Et je pense, surtout nous, en plus, en tant que Suisse et tout, c'est un peu la maison. Montreux, c'est évident. Ouais, donc, non, c'est. Dans une interview récente, tu as déclaré, Bruno, que Harry Potter corrompt la jeunesse à cause de ses références au satanisme. Est-ce que tu veux... Arrête de faire ça parce que quand tu commences, moi j'y crois et je me dis mais attends mais... Moi j'aime pas c'est les lèvres. Mais oui, mais dans quelle interview j'ai parlé d'Harry Potter et je me dis c'est possible en fait, qu'est-ce que j'ai dit d'Harry Potter? Et moi j'y crois mec. Franchement ça se fait pas, je suis naïf mec. On veut une réponse Pecky. Je suis naïf. Ouais, qu'est-ce que t'as contre Harry J'ai Potter? même pas entendu la fin, quand j'ai entendu Jérémy rire et que tu partais... Non, Harry Potter corrompt la jeunesse à cause de ses références au satanisme. Mais il y a des références au satanisme. C'est toi qui sais, hein, c'est toi qui l'as dit en interview. Moi, écoute, personnellement, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa, mais après, j'aime bien aussi, mais tu aurais pris peut-être un autre film ou une autre saga. Peut-être si tu m'avais dit Game of Thrones, j'aurais pu un peu plus rebondir. Harry Potter, j'ai regardé quand j'étais très petit. Mais ça m'a pas trop marqué. Non, ok. Bon, bah écoute, voilà. Donc, bien tenté, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais dire des dingueries. Alors, vu qu'on est toujours dans l'humour, mais on va rester un peu dans l'humour, je pense. Moi, je me demandais un truc. C'est que tu sais, on a à chaque fois une étiquette en tant qu'humoriste. Bah, par exemple, toi, c'est le gendre idéal. Ouais. C'est ce qu'on entend souvent. Et qu'au fait, ce serait le papa scientifique trash. Moi, je suis un peu le gros beauf prolo. Donc, je me demandais, est-ce que des fois, t'en as marre de cette étiquette gendre idéal, puis tu voulais faire un peu plus du trash dans le stand-up? Bah, en soi, c'est pas... Moi, le trash, ça me fait rire quand c'est d'autres qui le font, mais c'est pas le premier truc qui va venir à l'idée quand je vais écrire. Après, j'aime bien avoir... En fait, j'aime bien ce truc de gendre idéal, parce que ça me permet d'avoir quelques petits trucs trash de temps en temps. Ouais, qui fait un contraste. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais très, très, un peu saupoudré, tu vois. Et, mais j'ai clairement pas l'envie de faire de l'humour noir à fond ou de l'humour trash à fond. Mais j'aime bien un peu quelquefois, genre, ah putain, on pensait pas que lui allait dire ça, tu vois. Et du coup, ça, c'est cool, ça me permet un peu d'avoir quelques gâchettes là-dessus. Après, moi, le truc peut-être un peu... c'est même pas chiant, parce que c'est évident, t'as pas beaucoup d'humoristes qui ont 20 ans ou moins. Du coup, t'es vite catégorisé comme le jeune. Et je pense que c'est un truc où en tout cas, moi, j'essaie de prendre du recul par rapport à ça et de me rendre compte que, si tu veux faire carrière là-dedans,
tu dois être drôle à 20 comme tu dois être drôle à 30, et à 30 tu seras plus considéré comme le jeune, donc ça va plus, enfin tu vois, c'est ce truc de ça va vite, c'est un truc temporaire, enfin c'est un truc temporaire, le fait qu'on dise genre ah lui il est jeune, lui et tout. Ouais, clairement. Donc c'est pas du tout là-dessus que je vais miser, et je vais désamorcer ça parce que c'est les gens se disent ça quand ils me voient sur scène, mais après je vais pas aller sur ces trucs là en disant genre moi en tant que jeune et forcément j'aurai un angle d'attaque qui aide un jeune de 20 ans, mais sans le marteler à fond de j'ai 20 ans. J'ai remarqué un truc dans l'humour, c'est qu'il y a souvent ce truc d'étiquette. Ouais. Il y a ceux qui font du handi urbain, après il y a ceux qui sont plus littéraire. littéraires. De fou. Après il y bien a sûr. les trucs c'est un peu plus beau. Enfin, Ouais. on est assez vite étiqueté. Et je trouve c'est pour ça que c'est important de dès le début un peu avoir une idée, mais c'est méga compliqué, même moi je l'ai pas, hein, ce truc d'étiquette de personnage que tu veux avoir, que c'est un truc que t'évolues peut-être. En fait c'était toi-même, donc c'est comme ça que ça c'est vient, ça, tu ouais, peux c'est pas- ça. tu Ouais, peux puis en pas même tricher. temps, c'est vrai que les premières scènes que tu fais, du coup, donnent un peu une couleur à ce que tu, Voilà. tu crées. Et puis à un certain moment, on a aussi un bout envie de se libérer de ça. Ou pas, hein, je veux dire, chacun son bien truc. sûr. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, c'est vrai que les premières scènes que je faisais, j'abordais des thématiques peut-être un peu difficiles, comme le suicide, ou des éléments de la religion, ou des Ça fait certains très, éléments de juste la de- sexualité. de mentionner ces sketchs. Après tu pourras raconter ta première scène quoi. Non, je pourrais. Non, Oui, s'il te plaît. pour un prochain podcast. Et puis, à un certain moment, ce que j'avais envie de dire et d'écrire, c'est aussi quelque chose de peut-être, quelque chose qui m'est vraiment personnel. J'avais envie de parler de mes enfants sur scène, qui du coup, ça contraste fortement avec ce que je racontais sur scène. Bien sûr. Ça pouvait être un peu noir, un peu glauque, un peu trash, machin. Et puis du coup, c'est vrai que du coup, maintenant, mon activité, elle est devenue assez contrastée parce que en fait, j'ai ces deux aspects. Et quand je parle de mes enfants, j'en parle avec des étoiles dans les yeux, puis c'est quelque chose de très tendre. Alors, ils disent aussi des insanités qui font que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Mais voilà, du coup, de pouvoir aussi dépasser un petit peu ces premières étiquettes, je pense que c'est quelque chose qui est important. Ouais, bien sûr. Mais c'est comme tu as dit, ce truc un peu de... Moi, je trouve ça intéressant de voir ta première scène, parce que tu te poses pas du tout toutes ces questions, vu que tu connais pas, à moins d'être un peu un geek du stand-up avant de commencer, clairement. mais tu sais pas trop ce truc de personnage, tu vas juste raconter les trucs drôles que tu penses être drôles, quoi. Ouais. Donc c'est bien de raconter un peu, de voir un peu ta première scène pour voir un peu ce qui te faisait rire à cette époque-là, et te dire, ok, j'ai en moi, dans ton cas, ce truc un peu trash, un peu glauque, humour noir et tout, mais quand je vais aller aborder des sujets sensibles, ou des sujets tendres, ou des trucs, mes enfants, des trucs qui me tiennent vraiment à cœur, oui, je vais avoir des étoiles plein les yeux, mais tu vas les saupoudrer de... Quand tu parles de tes enfants, il y a des trucs, et c'est ça qui marche, tu vois. C'est quand tu parles de tes enfants, mais qu'il y a un truc que tu t'attends pas, et bam, c'est genre méga trash, t'es là, putain, comment le père a pu oser dire ça, mais c'est vachement drôle. C'est clair. Et c'est ce truc un peu... Donc ouais, je pense que c'est bien de s'en détacher, mais de rendre compte aussi de ce qui fait ta force. Bien sûr, On a, Et du on a coup, tous ne pas- notre patte. on a Ouais, tous c'est notre ça. patte. C'est comme moi là, je commence à écrire des trucs un peu plus sensibles. Je parle de mon hypersensibilité. Mais derrière, bim, je me tacle parce que je sais que mon truc, c'est l'autodérision. Puis c'est comme je dis, ma meilleure vanne, c'est moi, quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas trop s'éloigner de ce que tu fais à la base, mais je trouve qu'à un autre stade, c'est cool d'aller explorer un peu pas mal de choses. Pour justement pas être trop défini dès le début, et d'aller faire du trash, d'aller faire du gentillesse, de l'autodérision, des interactions, des trucs. Et tu regardes après Ouais, ce faut que sont trouver tes son- forces, ce que son t'aimes truc. faire, et après tu construis un truc. C'est-à-dire qu'on n'en est pas au stade où les gens ils viennent pour voir Ouais, exact. un truc Ouais. défini qu'ils savent et qu'ils connaissent, etc. Et du coup, on a encore vraiment cette liberté de pouvoir explorer Et plein de ça, trucs. ça, c'est méga cool. Par exemple, imaginons qu'un bigard commence à faire de la poétrie, son public va avoir de la peine à le suivre et à l'accompagner là-dedans. Quoi. Bien sûr. Je veux Mais dire, ce serait très drôle. moi, Ça serait vraiment- je trouverais ça à hurler de rire. Ce serait très, très Franchement, drôle, moi, effectivement. je trouverais ça un exercice de style assez intéressant. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Bigard, JM. Salut Bibi. voilà, on te salue. Donc voilà. On arrive bientôt un peu à la fin du temps qui nous est imparti parce que tu as un boulot, un vrai. Tu travailles pour le service public. Donc il y a des horaires à respecter. Est-ce que... Alors je sais que pour le moment les scènes, tout est bouclé, mais on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Ouais. Du coup, comme tu l'as dit, je fais des trucs avec le service public, avec la RTS. Donc, je fais des chroniques à la radio sur Couleur 3 dans les bras cassés, que je mets régulièrement sur mes réseaux sociaux. Des vidéos avec Tataki que je mets aussi sur mes réseaux sociaux. Et bien sûr, la scène,
Quand tout ça se sera calmé, on pourra se retrouver dans une salle de spectacle, rire, applaudir et se postiner dessus autant qu'on veut. Pour l'instant, non, restez chez vous. Mais sinon, ouais, mes réseaux sociaux, Bruno Peki, P-E-K-I. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé être là c'était avec vous. Bah, Ça écoute, fait tu reviens quand tu Et veux. donc, si on cherche de la drogue, tu peux. Et si vous achetez de la drogue, il suffit de slider dans mes DM et je vous envoie le compte perso de Jérémy Ecofet. J'espère que quelqu'un va sortir ces petites séquences, tu sais, me faire un Oh montage. mon dieu, Quel petit horreur. comment montage détruire. honteux. Quelle horreur. Ouais, on va le faire nous-mêmes, le montage. Ah ouais, c'est sûr. En fait, c'est ça le truc. Tu vas sortir le podcast ce soir et il y aura que des petits bouts Podcast de genre. piégé. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. En tout Ouais, cas, on bah, te remercie d'être merci beaucoup, venu Bruno, discuter un peu c'était- avec Merci nous. à vous, ça m'a fait trop plaisir. C'était vraiment Et chouette. puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de notre podcast Comedy is not dead. À la prochaine. Ciao, ciao.